Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Niblox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle les amis, je vais vous montrer tous les secrets du manoir hanté de la mise à jour d'Halloween. Et oui, parce que pendant la mise à jour d'Halloween qu'on a eu il y a 2 semaines, on a eu un manoir hanté à 199 Robux, vous le savez tous. Dedans il y a énormément de secrets pour ceux qui l'ont acheté bien sûr, parce que si vous ne l'avez pas acheté, vous pouvez pas faire tous les secrets, sauf un que je vais bien sûr vous montrer dans cette vidéo, parce que cette vidéo je vais vraiment vous montrer tous les secrets qui existent du manoir hanté, et je peux vous dire qu'ils sont vraiment incroyables, et des fois certains font quand même un peu peur. Bon, juste avant ça, pour ceux qui avaient suivi l'actualité sur ma chaîne, vous savez que j'ai pas pu faire de vidéo cette semaine, ça tombait très mal parce que c'était tout simplement les mises à jour d'Halloween. Et oui, parce que la deuxième partie de la mise à jour d'Halloween est sortie vendredi dernier. Et donc du coup je pense que je ferai plus de vidéos, enfin j'en ferai pas du tout des vidéos sur la première partie d'Halloween, parce que tous les youtubeurs, Darkito, etc. Vous ont déjà montré toutes les chasses aux bonbons là-dessus. Donc il n'y a pas trop d'intérêt que j'en fasse une sur les bonbons extrêmes. Par contre sur la deuxième partie de la mise à jour d'Halloween, je pense qu'il y a de très fortes chances quand même que je vous fasse certaines chasses aux bonbons, notamment la extrême, parce que oui, les bonbons cette année ils sont cachés dans toute la map et pas que dans la zone d'Halloween. Et je dis cette année et non, parce que pendant la première partie de la mise à jour d'Halloween, on avait un tableau avec la recherche aux bonbons où c'était que dans la zone d'Halloween. Et là, cette semaine, on a eu un autre tableau de recherche aux bonbons avec des bonbons cachés dans toute la map, les amis. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Donc, je vous ferai sûrement la recherche aux bonbons extrêmes, vous inquiétez pas. Je voulais quand même remercier ceux qui m'ont soutenu pendant que j'étais pas là, ceux qui sont abonnés. Donc, j'ai retenu quelques prénoms, Samuel, Jude, Michel et plein d'autres personnes en tout cas qui m'ont soutenu jusqu'au bout. Donc ça, merci à vous, c'est super sympa. Et aujourd'hui, à partir de maintenant, je reprends les vidéos. Et c'est parti, je vais rentrer dans le manoir et vous montrer le premier secret. Et les amis, du coup je suis dans le manoir. Donc là je viens de, voilà, je suis à l'entrée. Et là ça c'est mon deuxième compte, parce que avec ça j'ai un gros secret à vous montrer. Mais vous inquiétez pas, je vais le faire mais à la fin de cette vidéo, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer dans cette vidéo. Et je vais commencer par le moins bien, on va dire, hein, je vais faire un peu de suspense. C'est les prisons. Je voulais vous dire que c'est la première fois qu'on a des prisons comme ça, parce que en fait regardez ici, là on rentre comme ça. Et les prisonniers ils peuvent ressortir très facilement, alors que en fait j'avais pas vu que si on verrouille la maison une fois que le prisonnier est dedans, et le seul moyen qui sort de là, c'est soit de mettre un lit, soit de respawn. Et c'est la première fois qu'on a une prison où ils peuvent pas sortir, où les prisonniers ne peuvent pas sortir, parce que dans la prison du commissariat de Brookhaven, les gens ils peuvent quand même sortir, parce que en fait tout simplement le bouton, on a l'impression qu'il est destiné aux prisonniers, le bouton pour sortir, pour ouvrir la porte. Je pense que vous avez tous compris de quoi je veux parler, les amis. Ensuite on va aller à l'étage pour le deuxième secret. Et les amis, du coup c'est bon, je suis à l'étage. Et le deuxième secret il est dans cette pièce. Et là vous voyez ici l'armoire, on va dire, le dressing. Et ici il y a une pièce secrète. Voilà, c'est pas ouf. On a des squelettes et on a un trophée ici. Alors attendez, je vais bien zoomer. Hop, on va se mettre comme ça. Et là voilà, vous voyez, on a un secret. Un secret, oui, c'est un secret. On a un trophée. On ne sait pas ce qu'il fait là. Donc quand on clique dessus, on peut le prendre comme un peu tous les objets, sauf les squelettes, parce que ça c'est des props. Bon, je vais ressortir parce que j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Enfin d'ailleurs j'en ai pas énormément d'autres, mais elles sont quand même super bien. Regardez, ensuite on va aller dans cette pièce là. Et ici on a des bruits d'enfants qui jouent, qui crient, on sait pas trop. Et quand on clique là sur cette petite boîte, on a un noob qui sort et qui fait un bruit très bizarre. Donc écoutez, Voldex là-dessus, ils se sont
un peu lâché quand même parce que franchement c'est un peu étrange cette boîte de noob. Bon, vous savez quoi? Pour le prochain secret, on va aller tout de suite à l'étage. Et c'est là où vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Et en fait, vous savez, il y a beaucoup de youtubeurs et même quasiment tous les joueurs qui se sont demandé comment on allait dans les pièces de l'étage du manoir hanté, parce que oui, on a des espèces de tours avec un toit en pic, et on se demandait tous comment y accéder. Alors si vous êtes VIP, vous prenez un bâton sauteur, vous grimpez sur le toit et vous passez par la porte, vous y serez. Mais pour ceux qui sont pas VIP, sinon vous prenez une échelle, vous grimpez sur le toit. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais version professionnelle, j'ai trouvé comment y accéder avec le vrai passage secret, les amis. Je viens seulement de trouver un secret que j'ai failli ne pas vous dire, que je viens de découvrir. Donc je vais vous montrer comment ouvrir le coffre. Pour ouvrir le coffre, il faut cliquer sur cette bougie là. Ça va ouvrir la porte, ou alors vous pouvez aussi cliquer sur le crâne juste ici. Et là vous avez le coffre, et pour réouvrir la porte c'est ce bouton, et ce deuxième bouton c'est là que je viens seulement de découvrir il servait à quoi. Parce que regardez, en fait juste ici on voit que le sol, il est bizarrement fait. Et en fait regardez, hop, attendez, je vais réouvrir le passage secret. On clique là, et quand on vient cliquer sur le deuxième bouton, ça ouvre cette porte. En fait j'ai entendu quoi. Et regardez, ici on est retombé dans la chambre là où il y a le passage secret, je vous avais montré juste ici. C'est un truc de fou les amis, je viens de découvrir un truc à l'instant. Et surtout que ce bouton, il est pas du tout, il est à côté, mais il faut passer par un passage secret pour pouvoir passer par un autre passage secret. Donc franchement il est vachement stylé. Je l'ai découvert parce qu'en cliquant sur le bouton, je savais pas à quoi il servait. J'ai entendu aussi le bruit d'une porte qui s'ouvrait, et du coup j'ai capté qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Ensuite les amis, l'autre secret, c'est là où je vais vous montrer comment accéder aux pièces qui sont à l'étage, les pièces avec les toits en pic. Et pour ça vous cliquez sur la bougie là, et là vous rentrez dans cette pièce là. Ici c'est le seul moyen de sortir, donc vous sortez par le tableau ici en fait. Vous pouvez aussi y rentrer. Et donc ici au sol, vous pouvez voir qu'on a exactement la même chose, la même plaque qu'il y a au truc de fantôme au rez-de-chaussée, là où il y a mon deuxième compte. Et quand on va dessus sur celle-là, regardez, ça fait un bruit incroyable, et en fait on est téléporté ici. Oula, je suis retournée dessus, c'est pas comme ça que je voulais vous le montrer. Attendez, je suis retournée. Ça nous emmène un peu n'importe où des fois. Ok, c'est bon, c'est là où je voulais aller les amis, parce que là regardez, je suis dans la pièce principale, la tour en tout cas principale. Voilà, je suis là. Et là, dans cette pièce, il y a un truc super secret quand même qu'on a, parce que dans les objets, ce truc là, on l'a pas du tout. Dans les objets, j'ai pas arrêté de chercher, même dans les props, on l'a pas du tout. Donc si vous voyez quelqu'un qui a cet objet là, ça veut dire qu'il est forcément passé par cette pièce là, parce qu'on le trouve nulle part ailleurs les amis. Et vous voyez, ça fait quand même un peu peur. Bon, je vais prendre du coup une deuxième fois le truc de téléportation. Et là je suis dans une autre pièce qui est, vous savez tous c'est laquelle, hein, c'est elle, voilà. Celle-ci je sais pas trop comment y accéder. J'essayerai avec un lit, le bâton sauteur plus tard, mais là je vais vous montrer tout simplement déjà ce que j'ai déjà découvert. Et donc là on a un chaudron qu'on retrouve dans quelques maisons de Brookhaven, et un lit aussi. Et quand on retourne là, moi je vais revenir au point de départ. Des fois ça nous emmène un peu n'importe où, hein, c'est ce que je vous disais. Et voilà, et là je suis revenue là où je voulais. Et je vous ai montré déjà comment accéder aux pièces de l'étage qui, pas beaucoup de monde, même quasiment presque aucun youtubeur ont trouvé comment accéder à cette pièce. Et là j'ai pu vous le montrer, donc j'espère que ça déjà ça a pu vous aider. Et maintenant je vais vous montrer tout de suite le secret du fantôme avec mon deuxième compte. Les amis, ça y est, je suis dans la pièce du bas avec mon deuxième compte pour faire le fantôme. Et là vous allez me dire, il est où mon deuxième compte? Il est là, regardez. Et voilà, il a fait bout. Il était en fantôme. Et oui les amis, parce que pour devenir un fantôme, il faut juste cliquer sur ce crâne là.
Et là, vous êtes un fantôme. Et les gens ne peuvent plus vous voir, sauf qu'ils reçoivent juste une notification comme quoi il y a un fantôme qui est sur la map. Et pour faire peur, et ben vous cliquez là. Et hop, vous redevenez normal et vous faites un bruit qui fait boue. Mais là, je vais surtout vous montrer comment voir un fantôme. Donc là, mon deuxième compte, je l'ai mis en mode fantôme. Et là, on va prendre le détecteur. Alors, attendez. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc là, j'ai pris le détecteur, les amis. Et regardez, il va s'affoler. Et voilà, et là c'est la première fois quand même que sur Brookhaven on a le détecteur de fantômes qui marche aussi bien. Et quand ça détecte un fantôme, et ben la personne redevient normale. Le crâne ici sert à rien. Ici la caméra, regardez quand on va la mettre en F3. Regardez ici, tada, on voit le fantôme. Et c'est exactement pareil avec l'appareil photo les amis. Regardez si je prends l'appareil photo. Ici, et là que je mets en 3, hop, et ben là on peut voir le fantôme, on peut même le prendre en photo et on peut lui donner l'objet. Et regardez les amis, quand on donne l'objet et que la personne le prend, et ben regardez, il y a un appareil photo qui flotte dans les airs. C'est quand même assez étrange ça. Regardez ici, voilà, là on voit bien. Il y a un appareil photo qui flotte dans les airs comme ça, normal. Donc on se demande un peu quand même, c'est très bizarre. En tout cas ça c'était ce que je voulais vraiment vous montrer pour les fantômes. Il faut pas cliquer sur la main. Ah oui, et aussi quand on passe à travers un fantôme, le fantôme redevient la personne redevient normale. Et oui, je voulais vous dire, faut pas cliquer sur la main, vraiment sur le crâne. La main, elle montre qu'il faut cliquer sur le crâne parce que les gens me disaient ça marchait pas parce qu'ils cliquaient sur la main et non, pas du tout. En fait, faut cliquer sur le crâne. Et puis voilà, et puis mon deuxième compte aussi, je peux le mettre en prison. Vous pouvez vraiment jouer avec les fantômes. Et quand vous devenez un fantôme, je vais bien vous le montrer. Regardez bien ici, parce que là où on reçoit les notifications, ça dit que y a eu un fantôme en gros qui a apparu sur la map. Et là vous voyez, j'ai traversé une personne et je suis redevenue normale. Vous savez quoi? Je vais aller voir une personne et je vais essayer de lui faire le bout. Oh zut, je suis ressortie. C'est pas ça que je voulais faire. Attendez. Je vais déverrouiller la maison et je vais essayer de trouver une personne quelque part dans la map. Alors, attendez, hop. Ok, donc là c'est bon, je suis un fantôme. Donc là les gens ne me voient pas. Et je vais essayer. Ah bah écoutez, je comprends plus rien. Il y a des fois ça... Ah non, c'est peut-être, écoutez, je pense quand on est à la lumière du jour, peut-être que on redevient... En tout cas, il y a des choses qui font qu'on redevient des fantômes. Parce que je pense que si je reste à l'intérieur du manoir, les amis, je vais quand même fermer les volets. On sait jamais. Et si je reste à l'intérieur du manoir, peut-être que normalement... Voilà, je reste un fantôme en fait. Donc il faut rester dans le noir ou dans un endroit adapté à un fantôme pour le rester. Donc si vous voulez faire peur aux gens, c'est la nuit. Donc voilà, c'est là que la vidéo va s'arrêter. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous montrer énormément de secrets sur le manoir. Je pense qu'il y en a d'autres que je n'ai pas trouvé, mais vous inquiétez pas, je suis Niblox et je suis là tout le temps pour vous tenir au courant. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à regarder d'autres vidéos.